Chaque matin en arrivant, mon premier geste c'est d'aller voir sur Lio Plaza ce qui a été publié. Je suis un utilisateur à la fois avide et en même temps paresseux. Avide parce que je vais chercher beaucoup d'infos et paresseux parce que ça fait 3 mois que je me suis inscrit, j'ai toujours pas mis ma photo. Quand on publie un article, ce qu'on aime bien, c'est savoir comment les gens réagissent, ce qu'ils en pensent, si c'est vrai, c'est pas vrai. Là, on l'a en direct. Il y a 8 jours, il y a eu un article du Journal du Dimanche sur les rendements de réseau. Il y a encore 3 ou 4 ans, on aurait eu 2, 3 retours par des fax avec de la mauvaise qualité, etc. etc. Là, suite à l'article du Journal du Dimanche, il y a eu 25 articles qu'on a vus sur Lio Plaza. La veille commerciale, les technologies du futur ou encore le réseau de la filière informatique, voici quelques-unes des 17 communautés qui animent le réseau social d'entreprise mis en place au sein de la Lyonnaise des Eaux depuis juillet dernier. Lio Plaza, c'est au sein de l'intranet Lio, la place des communautés, l'endroit où on va créer de l'intelligence collective et où on va chercher à créer les liens entre les individus. Créer du lien, faire naître des communautés, Lio Plaza ressemble à s'y méprendre à un véritable réseau social grand public comme Viadeo ou Facebook. Mais qu'en est-il réellement en termes de fonctionnement ? L'idée est plus d'utiliser le grand public comme un laboratoire d'expérimentation pour comprendre ce qui peut être implanté ensuite dans l'entreprise, mais en mettant ses propres codes, les codes de l'entreprise. On a ouvert directement à 6000 personnes. On est passé de 0 utilisateur à 600 utilisateurs uniquement par un buzz interne. Pas de formation préalable pour les employés de la Lyonnaise. Chacun a donc pu prendre en main l'outil à sa façon, avec au final un objectif commun. Donc le but du jeu, c'est de collaborer dans la collecte et le partage de l'information. En fait, ça crée moi, je ne sais pas si c'est du savoir, de la connaissance, en tout cas, ça permet de rassembler des morceaux de puzzle d'informations et avec ça, de créer de l'information à valeur ajoutée, avec une finalité qui est de contribuer au développement commercial. Publier et partager des informations avec ses amis sur Facebook nous paraît aujourd'hui naturel. Mais qu'en est-il au sein de l'entreprise ? Les plus jeunes, la génération Y, pour ceux qui sont habitués à utiliser ce type d'outils, leur pudeur, c'est de ne pas, c'est de poster des choses qui vont être lues par l'ensemble de la hiérarchie. Là, le poids de la hiérarchie joue. Je pense qu'il y a à l'autre extrême aussi une pudeur qui est celle de la hiérarchie au plus haut niveau, qui ne va pas vouloir forcément poster des commentaires un peu naturels, de peur d'être remis en cause. Favoriser la multiplication de l'échange et la fluidité de l'information, tels sont les objectifs des réseaux sociaux professionnels. Mais cela remet-il en question les rapports hiérarchiques ? Les relations qui sont créées ne suivent pas nécessairement la hiérarchie. D'un autre côté, la personne qui me lit plus se trouve dans mon équipe, donc je pense qu'on n'a pas encore cassé tous les codes de ce côté-là.